Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou que nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas à côté de nous Madame Cantarini, elle ne va pas tarder à venir. Nous devons nous contenter de M. Montezuma. Bonsoir à toutes et à tous. Vous vous en contenterez, M. Rocher. Elle va arriver. Elle va venir vous donner un coup de main. Bonsoir, M. Charlotte, comment allez-vous? Oui, eh bien, ça va. Je dis bonsoir à la population. Bien entendu, il y a un certain nombre de Martiniquais qui arrivent pour les vacances. Bien entendu, ils se sauvent de la température caniculaire de la métropole, et quand ils arrivent ici, eh bien, ils ont un soulagement. Je les salue particulièrement. Ok. Monsieur Charlotte vient dans cette émission depuis je ne sais pas combien d'années. Tant certain. Et il n'a toujours pas compris qu'il n'y a pas de métropole. Il n'y a de métropole que par rapport aux colonies. Comme nous ne sommes pas une colonie, eh il n'y a pas de métropole. Il n'arrête pas de dire métropolitain, métropole. C'est incurable, hein. Il va venir 50 ans, ce sera la même chose. C'est une tare. C'est une tare. Bonsoir, Serge le chauffeur, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir, ça va. Mais, bonsoir, chers téléspectateurs. Mais on va pousser la barque, hein, qu'il fasse chaud. Hein. Par tous les temps, on va pagailler, hein, on va souquer. Hein. Et puis bon, écoutez... nager, je crois qu'on dit. Nager. Si on nageait. Non, parce que, mais, dans la barque, on dit nager. Ah oui, mais oui. Nous sommes dans un environnement qui est particulier en ce moment. Hein, les événements de toutes sortes et de tous ordres, s'ils ne sont pas mortifères, eh bien, ils ne nous donnent pas, ils ne nous permettent pas d'avoir beaucoup d'espoir. Mais nous sommes nous, allons-y. Avant l'émission, vous nous parliez sur le chauffeur des sargasses et des problèmes qu'il pose. Qu'est-ce que vous en savez? Eh bien, pour ce que j'entends et que je dois comprendre, c'est les sargasses, c'est une sorte de danse de Saint-Guy. Eh bien, ça va, ça repart, ça revient, et ça pose des problèmes. Des problèmes humains, des problèmes, surtout des problèmes de santé publique, des problèmes de santé publique et des problèmes pour lesquels, jusqu'à présent, on a essayé quelques petites solutions, mais rien n'y fait. Le problème, dans sa récurrence, est devenu un problème dont on ne voit pas le bout. Hein. C'est vous seulement qui ne voyez pas le bout. Parce que le docteur Montezuma va vous expliquer en long et en large qu'on peut traiter les sargasses et en sortir en revenu. N'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est ce que je dis. C'est parce que je crois qu'il ne lit pas la presse internationale. Il doit se contenter de la presse locale, puisque je crois qu'il est lui aussi journaliste local avec un journal bien connu qui est antillais. Le naïf. Le naïf. Ah oui, le naïf. Ce qui fait que je vais vous faire un article, M. Souffleur, sur les nouvelles découvertes permettant de valoriser les sargasses. Alors ce sont des nouvelles, je dis internationales, de la Caraïbe et de pays très précis comme Trinidad, comme Barbade, comme la Jamaïque, comme l'université des West Indies. Alors qu'est-ce qu'on dit? Et puis aussi des grands chercheurs qui ont cherché dans le monde entier, parce que vous savez que c'est un phénomène qui va au Mexique, qui va aux États-Unis. Hein, c'est pas seulement la petite Caraïbe ni la grande, hein, c'est aussi ce qu'on appelle la grande Caraïbe. Alors, il y a quand même 3 axes importants. La dépollution de l'algue, parce que ce qui empêche qu'on en fasse un fertilisant, hein, ce qui empêche qu'on en fasse un fertilisant pour l'agriculture. Et vous avez bien vu qu'en bloquant le canal, le détroit de d'Ormuz, les engrais n'arrivent plus dans le monde. Il y a une pénurie d'engrais, alors que là, on peut faire de l'engrais. Alors, comment peut-on faire ça? C'est très simple. Ils y mènent de l'acide citrique
L'acide citrique, c'est l'acide du citron. Hein, c'est le même acide. Quand vous mettez ça, vous avez une précipitation des métaux lourds et de l'arsenic. Donc, vous obtenez un produit que vous pouvez faire maturer et vous pouvez vous en servir pour faire des engrais. D'accord. Alors, et l'arsenic que vous allez précipiter, que vous allez recueillir, vous pouvez en faire des batteries. Vous savez qu'on a besoin d'arsenic pour faire les batteries. Donc, vous voyez que c'est tout bénéfice de ce côté-là. Il y a un autre côté qui est le biogaz. À Trinidad et à Barbade, on fait déjà du biogaz avec les sargasses, ce qui permet de faire, ou de se servir du gaz pour faire la cuisine, ou se servir du gaz aussi pour faire marcher les automobiles. Hein, les automobiles marchent au gaz. Donc vous voyez qu'à l'heure qu'il est, on n'en est pas seulement à mettre des barrages pour les empêcher d'arriver et polluer les côtes. Alors, on en est déjà, mais je n'ai pas entendu ça à la Martinique, j'entends ça pour les autres pays, j'ai l'impression que les Martiniquais ne sont pas au courant. Oui. Alors, ça c'est une chose. Pourquoi je dis ça? Je crois que c'est important. C'est qu'on fait des choses actuellement qui sont des choses extrêmement dangereuses. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des barrages, ça c'est une bonne chose. Ça empêche aux algues d'arriver sur les maisons. Mais on récolte les algues en mer parce que c'est ce qu'il faut faire. On les met dans des barges. Alors, certains disent qu'on les coupe en petits morceaux, je ne sais pas si c'est vrai, peu importe. On les met dans des barges et la barge va la clamper en mer. C'est-à-dire que la barge, au fond de la barge, il y a une trappe. Une procédure qui permet de... descend au fond. Bon, alors, la question c'est que une fois qu'on dit ça aux Martiniquais, on semble avoir tout dit. Non, c'est là que la discussion commence. Pourquoi elle commence là? Parce que où vont ces algues? Alors, il y en a qui vous disent, ah oui, on va dans des fosses de 1000 mètres. C'est faux. Et même si vous étiez dans une fosse de 1000 mètres, quand vous larguez des algues, ils ne vont pas descendre au fond. Ils vont descendre à quelques mètres, on va dire une vingtaine de mètres maximum, et ils vont être dispersés. Et dispersés, c'est quoi? Surtout si vous les avez coupés, vous avez fait des boutures, et vous allez recommencer. Mais attendez, il y a autre chose. Il y a l'asphyxie de tout ce qui se trouve au fond. Quand ça descend et que ça va au fond, ça recouvre les coraux, et vous avez une mort, la mort de la faune et de la flore des mers qui nous entourent. Donc vous voyez que c'est un sujet extrêmement sensible, dont on ne peut pas parler comme ça à la légère. Monsieur Charlotte, vous avez quelque chose à dire? Oui, alors... Attendez, laissez-nous accueillir quand même Madame Cantarine. Ça va? Bonsoir, je vais très bien, merci. Et puis désolé pour le petit retard. Oh, très séduisante ce soir. Alors, on remarquera que je me suis attachée les cheveux pour enlever le tic du tripotage de cheveux que du coup j'ai remarqué, vu qu'on m'avait fait la remarque. J'ai remarqué sur la dernière émission, donc là je me suis dit, si je les tire en arrière, normalement je ne devrais pas me trifouiller les cheveux. Très bien. Mais vous n'avez pas besoin. Petit retard. Je vais vous dire que votre retard nous a paru énorme. Ah oui. Voilà, désolé, c'est vrai qu'il faudra que je lâche à terme ma Clio qui me fait des siennes en ce moment, mais j'ai beaucoup de mal à me détacher de ma voiture. C'est une apparition qui me laisse tout croire. Merci. Donc c'est vrai que Mme Kantarine, en arrivant, c'est vrai qu'elle nous a un peu perturbés. En bien. Trop de compliments d'un coup, là. Merci beaucoup. Oui, alors, Dr Moutezim, c'est vrai que vous avez présenté les éléments de sargasse au sens où c'est un produit intéressant. Il a vendu un produit. Qui a des possibilités de recyclage très favorables, très positives. Mais c'est vrai que dans un cas comme ça, il y a deux cas de figure difficiles. Si on reproche aux autorités, aux personnes spécialisées qui connaissent le milieu marin, qui ont fait des recherches, qui se sont organisées pour trouver une solution. Si on leur reproche d'aller déverser ça dans un coin de mer prévu à cet effet, je pense, je les fais confiance. Il y a un coin de mer prévu à cet effet? Je veux croire que... Pour déverser les trucs dans les fosses. Dans un endroit adéquat. Non, il n'y a aucun coin de mer réservé à cet effet. Oui, aucun. Mais Dr Moutezim, à contrepartie, est-ce qu'on peut trouver de la place sur le sol de l'île, en quelque part, pour stocker une quantité aussi énorme de produits?
Je n'ai pas dit ça, hein. Donc, en quelque part, il faut quand même qu'on fasse un compromis. Oui, tout à On ne fait. peut pas faire une solution sans casser les œufs. Oui, tout à Donc, il y aura fait. certainement une partie de la décision qui ne va pas plaire à tout le monde. Nous sommes d'accord? Donc, en quelque sorte. Mais il faut avoir ça en tête, c'est ça. C'est oui. ce que je dis, c'est tout, hein. Oui, mais je ne le reproche pas. Mais je ne de- reproche à de personne faire quoi ça, que ce soit. Mais oui. Mais non, mais il me dit que je ne reproche pas. dans la mesure où la situation est difficile. Même les autorités Monsieur administratives. Montezum, vous avez expliqué, vous avez fait un extraordinaire reproche Oui. en disant que les gens peuvent prendre les sargasses, Ce n'est les pas un enfouir. reproche. Non, Ah non, c'est c'était. pas un reproche. Non, c'est une constatation. C'était- Donc, Et je il dis, ne faut pas le faire. j'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, Non, mais il non. faut faire attention. C'était C'est ma- une chose mais- très délicate. Mais ils font, je les fais confiance. Je pense qu'ils ont cherché plusieurs points de stockage. Et en l'espèce, s'ils ont trouvé à demi-solution cette possibilité, je ne suis pas spécialiste, bien sûr, mais je peux croire qu'ils ont fait de leur mieux. Mais l'autre solution, l'autre difficulté, Dr Montezum, c'est que même si avec les sargasses, on peut extraire des matériaux, disons des micromolécules pour faire des batteries et autres, le problème pour l'industriel qui va investir dans ce recyclage, comme la matière première n'est pas stable, n'est pas permanente, est-ce qu'on peut valablement investir lourdement dans des sargasses qui sont aléatoires, dans une matière première qui est aléatoire? C'est vrai que Ouais. c'est peut-être techniquement, vu de l'esprit, si on parle comme un livre, oui, c'est tout beau, mais quand on doit faire fonctionner l'investissement, les usines, Mais, monsieur pour faire Charles, vous n'avez pas c'est compris. pas évident. Ouais. Quand on écoute M. Montezum, concernant les sargasses, il n'y a qu'une solution, c'est de la culture de sargasses. Faire en sorte que C'est comme les algues vertes. Faire une culture de sargasses, comme on cultive le canne à sucre, comme on cultive le blé, on n'a qu'à cultiver les sargasses, et avec les sargasses, on va sortir de l'énergie. On a un produit extraordinaire. Alors vous avez entendu les responsables de la Martinique là, il faut trouver tous les pays aux alentours le font réunissent. déjà. Il faut rapidement cultiver la sargasse. Non, non. C'est ce que j'ai compris de votre discours. Oui. Madame Cantarelli, Oui, alors je ne sais pas trop ce qui a été Nous dit. parlions des sargasses. Oui, alors des ça, j'avais algues. compris. Des Mais j'espère algues. que je ne vais pas répéter des choses qui ont été dites. Mais non, mais c'est comme, vous voyez, les sargasses, vous avez la parole, mais les sargasses, c'est comme, nous sommes le mythe de Sisyphe, n'est-ce pas? Ces sargasses, inévitablement, reviennent. Hein? À chaque fois, elles reviennent. Alors, nonobstant quelques petits avantages économiques, et le docteur disait qu'on pouvait faire énormément de choses. Mais sans aller jusque-là, restons dans notre environnement vertueux. Eh bien, les gens du François, si vous allez au François, vous n'allez pas y passer une demi-journée. Les gens qui sont là, outre les odeurs, outre la stagnation de ces algues qui dégagent, mais je vous dis une odeur putride, il y a beaucoup de gens, et les autres problèmes, je vous en fais grâce, il y a beaucoup de gens dans des secteurs-là qui vivent mais le martyre, alors qu'aucune solution jusqu'à présent pérenne, aucune solution, je dis bien pérenne, n'est encore trouvée à partir de toutes les petites solutions qu'on essaie de mettre en place et de tout ce qu'on essaie de faire. vous avez quand même quelque chose à dire sur les sargasses. Oui, oui. Du coup, moi je suis du diamant, hein, donc vous avez vu que les dernières arrivées récemment c'était au diamant. Ouais. Donc oui, ça crée des soucis, mais par contre moi je suis de l'équipe de Dr Montezum. On en avait déjà parlé dans d'anciennes émissions, il y a plein de jeunes, il y a plein de startups qui regardent justement, en fait c'est ça, c'est qu'il faut les transformer puisque là, j'ai vu ce matin, par exemple, un reportage sur le Mexique, à Playa del Carmen. Je suis allée à Playa del Carmen il y a quelques années. Ce sont des zones touristiques très importantes, en fait, pour l'économie. Ça va plus loin. C'est que qui dit sargasse dit que les touristes ne vont pas aller se baigner, ne vont pas prendre des billets d'avion, etc. Puisque c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, après, il faut trouver, en effet, des solutions innovantes à ces sargasses. Moi, j'avais dit, je suis une personne sur Instagram, donc une scientifique qui est en train de voir comment créer du cuivre. En fait, il faut réussir à transformer puisque
c'est là, et ça va être à mon avis de plus en plus. Après, je n'ai pas les compétences scientifiques pour parler plus de ça, mais dans tous les cas, ça va au-delà en fait du simple inconvénient des habitants de la population, que ce soit au François, que ce soit au Diamant, de ces problématiques bien sûr de santé, etc. Merci. Je peux compléter. Bon, écoutez, moi, ce que je veux sur ce plateau, c'est qu'on échange, qu'on sait, et non pas qu'on essaie de contrer ce que dit l'autre. Hein. Bon, alors, je vais Non, vous... ce sont des points de vue. Mais non, ce n'est pas le but. Je vais vous dire. Oui, M. Laouché, j'ai lu qu'à l'international, les gens ont pensé, pour pérenniser la matière première, faire de la culture en mer. Je suis navré, ça ne vient pas de moi. C'est ce que j'ai lu. Je répète ce que j'ai lu. C'est-à-dire qu'ils ont bien pris en compte le fait que c'était périodique, puisqu'on sait que ça va de janvier à juillet, etc. À la période des pluies, il y en a un peu moins. Alors, ils ont déjà pensé ça. Écoutez, pas m'empêcher de lire ça et de dire ce que j'ai lu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, écoutez, attendez, par contre, je ne peux pas quand même vous laisser dire que dans la mer, il y a des endroits réservés à cet effet. Non, il a dit qu'il y a des gens qui pourraient réfléchir à trouver des endroits. Il n'a pas dit que les endroits existent. Il dit qu'il faudrait... Moi, je vous réponds qu'il n'y a pas d'endroit dans la mer à mettre des déchets. La mer n'est pas faite pour mettre des déchets. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis rien d'autre que ça. Alors, c'est vrai, comme il dit, si on ne peut pas faire autrement que ça, on fait ça. De même que le mettre sur la terre. Je sais très bien qu'il y a de l'ixivia, que ce lixivia, quand il pleut, va ramener tout ça à la mer. Mais tout ça, ce sont des inconvénients sur lesquels nous réfléchissons pour savoir quelle solution, mais pas s'opposer dans la façon de voir une réalité. C'est une réalité que je décris, c'est tout. Non, attendez. Aujourd'hui, comment on traite les sargasses en Martinique, on met des filets pour les empêcher d'arriver le plus possible. Okay? Ça ne marche pas très bien, mais c'est ça qu'on fait. Lui, il dit que dans les îles voisines, on a une toute autre idée. On prend les sargasses, on les cultive et on va essayer d'en faire quelque chose. Un produit économique. Donc c'est une information importante pour notre pays de savoir que pouvons-nous faire des sargasses. Est-ce qu'on va continuer à les considérer comme les ennemis les plus ennemis que nous ayons, ou est-ce qu'on va essayer de les domestiquer, de les cultiver et d'en faire quelque chose? C'est ça le vrai problème. Si jamais, M. Charlotte, on décide de les cultiver, on trouvera où les entreposer en Martinique. On trouvera les endroits. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Bon, M. Charlotte veut parler de ces femmes qui sont actuellement à la tête de certains nombres de communes et qui n'en dorment plus. C'est le drame de leur vie. Alors expliquez-nous pourquoi ces femmes ont tellement de soucis. Quel est leur problème? Je suis toute oui. Écoutez, monsieur Charlotte. Les maires qui ont été élus, les femmes maires qui ont été élues récemment, là, eh bien, ils ne dorment pas la nuit, c'est fini. Est-ce que vous avez des exemples de femmes maires dans quelle commune? Avec leur mari. Non, je ne sais pas avec qui elles ne dorment plus. Les maires AI ou les maires qui ne dorment pas. Non, c'est parce que les maires sans AI, ce ne sont pas des gens élus. Oui. Pour être élu, c'est MAI, obligatoirement. D'accord. Donc, j'ai répondu. Oui. Alors, M. Charlotte. Et pourquoi elles ne dorment plus? Non, la difficulté, c'est que dans un contexte économique contraint financièrement, les collectivités ne sont pas en mode prospérité. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont arrivées au pouvoir par les élections. Donc ils ont été brillants, ils ont réussi à se faire élire, à se faire accepter par la population pour devenir la première personne de l'édilité. Mais quand on laisse le front montant des élections et on arrive au front de la gestion, à ce moment-là, on découvre un certain nombre d'inconvénients, de difficultés. C'est-à-dire des personnes mères, ça peut être mère homme, contrairement à M. Larcher, ou mère femme. Ah, vous m'aviez dit les mères femmes. D'autant plus que quand on est mère et qu'on est femme avec enfant en bas âge, à suivre, c'est encore plus difficile parce que la fonction de mère, c'est une fonction, la fonction de mère administrative, c'est sur 24 heures sur 24. Si de surcroît, on doit avoir une charge de famille à porter,
là, vraiment, on est vraiment en mode tendu, hein, en matière de temps pour les enfants, pour... Vous pensez que c'est que les maires des communes qui ont des charges tendues Oui, non, mais... Non, pas seulement, mais quand on découvre, parce que c'est bien de se faire élire, mais quand on arrive, on se rend compte qu'on a beaucoup de travail. Il y a des adjoints au maire. Hein. Oui, mais généralement, il y a aussi des hommes papas qui sont maires, des papas qui sont maires de communes et qui ont des enfants en bas âge. Sans être maire d'une commune, ces femmes sont confrontées à toutes ces problématiques de la vie avec les enfants, avec leur travail. Quand on rajoute une charge, comme la charge de mairie, avec par exemple 10 000 habitants en gestion, ces maires-là se retrouvent vraiment noyés, débordés. Mais ils n'ont pas l'argent nécessaire pour faire face à leurs obligations. Voilà, et en plus, la population est en difficulté. Donc quand ces personnes arrivent au pouvoir, celles qui sont là, et découvrent le poteau rose, découvrent qu'il y a des dettes partout, il y a des factures non payées, il y a des revendications des salariés qui n'ont peut-être pas la clim dans le bureau, des salariés, des secrétaires qui sont dans des bureaux qui n'ont même pas la clim. La situation est très tendue. Donc il est bien évident que cela pose une difficulté supplémentaire avec une surprise que ces personnes-là sont en train de vivre en ce moment. Nous connaissons un certain nombre de communes où les comptes sont mais c'est pas nouveau, s'agissant de nos comptes, des collectivités en Martinique. C'est pas nouveau, mais quand on arrive au pouvoir, on est nouveau. Mais c'est une... Oui. Non, attendez. Oui. On a un peu vécu ça dans ces 10 dernières années. Oui. Des gens qui sont quelquefois dans l'opposition, qui ont droit sur le budget, donc ils savent comment est le budget. Et c'est quand ils ont battu le maire, ils viennent et ils disent la mairie Texang, il n'y a pas d'argent. Mais ils savent ça déjà. Et ils veulent être maire quand même. Ça, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Hein. Alors, même celui qui n'est pas de l'opposition, s'il veut être maire, il est obligé de vérifier quand même les comptes de la mairie, les budgets de la mairie, pour savoir quelle politique il va faire, ou alors il trompe le peuple. Alors, il ne se présente pas. Il ne se présente pas, je ne sais pas moi. Outre cette forme d'impéritie, mais s'agissant de la gestion d'une collectivité, il y a une méconnaissance crasse de la manière dont peut être gérée une municipalité. Il est des gens qui sortent de diable vauvert, qui aujourd'hui sont élus. Bon, il y avait un mouvement de dégagisme, On a dit que certains élus qu'il fallait qu'ils changent, et on les a changés. Bon, on est sorti de Charib à Silla, et il s'avère que ceux qu'on a mis en place, ils sont, comme dit l'ami à côté, empêtrés justement dans cette gestion. Ils découvrent, je ne sais pas moi, à Saint-Pierre, qu'un budget qui peut pas être mis en place, une gestion qui ne peut pas mettre en place, mais être maire, c'est une fonction qui demande une certaine connaissance de la gestion des Ok, merci. Mais après, le maire, juridiquement, un maire a une compétence générale. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres élus sur d'autres secteurs, donc que ce soit un préfet, c'est celui qui a la compétence. Excusez-moi, ne prenez pas les préfets comme exemple de personnalité élue. Vous feriez une erreur. Alors oui, parce que c'est indirect, mais ce que je veux dire, oui, bah, c'est son nom à l'État. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de compétences, c'est seul le maire d'une commune a une compétence générale, c'est-à-dire qu'il peut faire plein de choses. Contrairement à ce qui avait été dit il y a un moment lors des élections municipales sur ce plateau, on ne peut pas dire qu'une mairie et un maire ne sert juste à faire une carte d'identité et un passeport. La compétence d'un maire, elle est beaucoup plus générale. Et ensuite, en effet, parce que c'est quand même lui qui est au-dessus de l'autorité pour la police, etc. Donc il a plein de choses, on va dire, à faire dans sa commune, mais comme l'a dit Dr Montézume, il y a ensuite des adjoints.
il va en avoir un, deux, donc c'est délégué. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai organisé un événement dont on parlera tout à l'heure. Nous avons à cœur de faire une espèce de tournée dans les communes, donc nous étions obligés de contacter toutes les mairies de la Martinique pour les inviter et aussi pour commencer une relation. Et ce n'est pas le maire lui-même qui va venir à cette conférence. Il a délégué à certains adjoints ou à certains élus. Les maires sont accompagnés. C'est pas la gouvernance d'une seule personne, sinon ce serait une monarchie. Donc il ne faut pas oublier qu'ils ont des adjoints qui peuvent déléguer. Et enfin, alors je ne sais pas du coup si c'était visé aux femmes ou pas, si monsieur Laouché, mais je ne vois pas le rapport entre une femme et un homme sur un élu vis-à-vis des enfants. Il y a ça avec les maires, alors il y a ça avec les chefs d'entreprise. En fait, c'est général, c'est encore un autre sujet. On n'a pas besoin d'être élu et d'être maire pour être en difficulté à tout gérer. J'en sais quelque chose. Attendez. Non. Quand vous êtes député, vous êtes un élu, mais vous n'êtes pas au cœur des problèmes de qui que ce soit. Vous pouvez passer 5 ans en France, on ne s'en rend même pas compte à la limite. Alors que le maire, il est au courant, il est au combat tous les jours. C'est une gestion de proximité. Il est de proximité. Et il a des problèmes à régler, des problèmes très pratiques. Le métier de maire est un métier particulier. Oui, mais ils le choisissent. À partir du moment où ils se mettent en tête de liste, c'est qu'ils savent ce qu'ils vont... Oui, ils se mettent en tête de liste. Il y a des gens qui veulent être moins engagés, qui se mettent en bas de la liste. Même s'il est poussé des deux mains, mais il a choisi. Oui, il a choisi son rôle. Quand on veut être maire d'une commune, on ne va pas être juste décoré et faire des grands sourires à sa population. Mais il faut qu'il assume, il faut qu'il assume et qu'il sache qu'il est en face de problèmes pas faciles à résoudre. Moi, je crois qu'on peut pas être maire d'une commune sans être masochiste. Oui. Il faut aimer souffrir. Mais oui, parce que... Mais oui, c'est des masochistes. Il n'est pas de commune en Martinique dont le budget ne soit pas supporté à plus de 70% pour le paiement du personnel. Oui. En investissement, vous avez à peine 20-30% pour faire quoi? Vous connaissez ça, mais docteur Montezuma? Les communes sont largement déficitaires. Oui, vous qui fûtes élu avec des responsabilités. Et alors, tous les jours... Oui, mais il n'avait aucun projet, lui. Il en a. Vous avez des projets. Ah non, mais tous ceux qui viennent, tous ceux qui sont là en ce moment, ils ont des projets. Il en a un qui a décidé de mettre en place un téléphérique pour trouver une solution à Terreville, pour désenclaver Terreville. L'autre qui est arrivé là, il a plongé dans la mare pour trouver une solution au transport maritime. Ce n'est pas ce que je crois. Alors, c'est vrai que les mairies, en dehors de l'octroi de mer, en dehors de mes impôts qui viennent chercher jusque dans ma poche, en dehors de ça, c'est vrai que les mairies ne créent pas de richesse. Non, ne créent pas de richesse. Vous pouvez les voir dans son ensemble. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas un qui ne le fasse pas, mais je dis en général, ils ne savent pas créer de la richesse autour d'eux. Et alors, pourquoi? Attendez, créer de la richesse, c'est quoi? C'est de permettre par exemple, à beaucoup d'entreprises de s'installer sur le territoire et permettre une dynamisation à partir de cette activité. Bon, mais pour que on crée justement ces activités, individuellement, c'est très difficile. Et j'entendais quelqu'un dire que chaque année qu'on a créé 10 entreprises, on en a perdu 2 tiers l'année d'après, ils ferment. Bon. Et moi, je lui disais que moi, je crois que si on avait de grands projets structurants à la Martinique, vous comprenez ce que je veux dire, des projets qui sont d'importance et qui mobilisent beaucoup d'argent au départ en investissement, autour de ça, vous pouvez effectivement avoir des entreprises qui se créent autour et créer de la richesse dans cette zone-là. Mais est-ce qu'il y en a de grands... Vous connaissez... Il n'y a aucun grand travaux à la Martinique. Si. Non, personnellement, je connais un grand projet. Travaux.
Est-ce qu'il y a de grands travaux actuellement en Est-ce que Martinique? le projet dont je vais parler, il faut des travaux? Ah, je ne sais pas, mais je sais. Attends, est-ce qu'à votre avis, si on fait un projet sur Balata autour des sources, etc., est-ce que ça a nécessité des travaux? Non, c'est pas de ça. Est-ce que ça a Vous- nécessité non, des non. travaux? Vous Mais visez- tout projet- vous tout visez- projet vous va- visez- va- vous va- visez va quelqu'un. créer des travaux, bien sûr. Mais c'est ce Mais que vous je dites, dis, oui, pas vous oui, rencontrer. oui, Bon. non. Mais vous Et allez donc, voyer. justement, Madame Cantarini, vous avez un projet extrêmement intéressant que vous avez installé sur la route de Balata. Je ne suis pas sur la route de Balata C'est seulement. pas sur la route de Balata seulement. Oui, bon, on fait d'accord. Vous connaissez mieux son projet qu'elle. Depuis Balata, Non, mais elle est là. Elle est là, elle va Mais- parler de son projet. Hein? Pourquoi vous Et riez? qu'en est-il du Pourquoi projet vous Ça riez avance. Parce que quand même, il faut préciser, Docteur Montésium n'a pas saisi la perche, donc du coup, vous repartez sur moi, mais le chef de projet de ce grand projet, c'est Docteur Montésium, le porteur de projet, et moi je suis... Attends, c'est le docteur Montésium qui porte un projet? Ah ben oui, il est Oh là porteur de là. projet. Non, mais. Mais c'en est où, là, justement Mais alors, Bon, alors. Mais bon, ne faites si pas monsieur saliver, Larouche- non, et puis- si monsieur Larouche veut qu'on en parle, on va en parler. Ouais. Alors, effectivement, à Balata, puisqu'il s'agit de ça, actuellement, il y a des travaux importants de forage qui se font sur la source thermale d'Absalon. Dans le cadre de ces travaux, dans le cadre de ce projet. Ah, Non. surtout pas dire ça. J'ai dit que actuellement à Absalon, on fait des travaux de forage qui vont coûter 500 000 euros. Ah, Et c'est c'est pas pour rien. quoi faire? C'est pour reprendre un forage qui avait été fait il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, et qui avait coûté 800 000 euros. C'est de l'argent public. Et alors, notre problème actuellement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de forer. Une fois qu'on aura trouvé ce qu'on cherche, Qu'est-ce qu'on cherche? Mais- on cherche de l'eau chaude. D'accord. Mais De qui l'eau chaude. a Alors, initié ce forage? Attendez, continuez. Donc il y a des forages. On va Alors, ça chercher de l'eau appartient à la chaude. CTM. Ah, oui, bon. Ça appartenait avant au Conseil général. Ça appartient actuellement à la CTM. Qui est le maître d'œuvre ou le maître Voilà, d'œuvre? c'est ça. Alors, une fois que le forage sera fait, il faut faire derrière un projet. Oui. Bon, alors, c'est de ce projet que Mme Et qui Cantarini porte ce parle. projet? C'est vous. Non, alors en fait, ce projet est porté par Docteur Montésium et d'ailleurs par l'association Caraïbes Terme qui existe depuis 1980. Donc C'est Madame une- Cantarini n'était même pas née C'est une quand soci- l'association a porté ce projet. Une association, une Attends, mais société. laissez-la. C'est une parle. association, en fait, je ne dirais pas une association, c'est un groupement de personnes qui ont réfléchi depuis des années à ce projet. Moi, j'ai fait l'historique avec Docteur Montésium, puisque comme je vous ai dit, quand ce projet était déjà porté, je n'étais pas encore née. Donc, ce n'est pas mon projet. Moi, je suis la juriste déjà, puisque ce type de projet pose des problématiques juridiques énormes, que ce soit au niveau de la source d'Absalon, puisqu'elle appartient à la CTM, il faut qu'on trouve un modèle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une délégation de service public? Est-ce qu'il y a un appel à concurrence? Est-ce que donc ça, déjà, c'est du juridique, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette source? Est-ce qu'on peut participer? Est-ce que ça va être divisé? Quel va être le sort d'une ressource qui est publique et comment ensuite on va pouvoir l'organiser? Ensuite, il y a une deuxième chose très importante. Donc, il y a cette association qui a porté ce projet et qui a gagné ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt avec la ville de Fort-de-France cette fois-ci. Donc là, on sort de la collectivité, on est cette fois-ci sur la commune qui a en fait proposé, donc à cette époque, je dis cette époque parce que c'était en 2018, plusieurs fonciers. On parlait tout à l'heure de création de richesses par les mairies. Donc une mairie peut aussi créer de la richesse en proposant ce type d'appel à projet, ce type de manifestation, pour ensuite que des privés ou des associations ou la personne qui va gagner cet appel à projet puisse participer à ces grands projets structurants. Donc l'association Caraïbes Terme, dont Docteur Montésium est président, a gagné cet appel à manifestation d'intérêt. Mais c'est bien de gagner les choses et de remporter des projets. Ensuite, il y a toute une ingénierie à mettre en place. Et là, c'est donc, il nous faut une juriste, il nous faut un économiste, il faut plusieurs experts, il faut plusieurs personnes, il nous faut un chiffrage. Attendez, surtout en ce qui me concerne, je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce projet. Donc ce projet, donc pour en revenir, ce projet, il correspond
il est inclus en fait dans un projet beaucoup plus d'envergure qui s'appelle la route de la botanique. Mais on va se concentrer pour l'instant sur nous parce que je ne peux pas trop en dire puisque demain nous faisons une conférence de presse à ce sujet, donc à l'église de Balata. Et ce projet en fait, il correspond au thermalisme. Donc le thermalisme, ça je préférais que ce soit Dr Montezum qui en parle puisque ce sont des problématiques de santé. En fait, c'est simple. Nous sommes partis des expertises médicales, des expertises scientifiques et de l'état des problématiques qu'ont la population sur certaines maladies. Donc ça, je laisse cette partie-là à Dr Montezum. Donc c'est un constat, ce sont des problématiques et comment apporter des solutions avec ce mot-clé qu'on entend beaucoup mais qu'il faut définir de santé préventive. La santé préventive, c'est quoi? C'est je n'attends pas que la personne soit malade pour y apporter une solution médicale, c'est que je fais de la prévention. Donc, au niveau de l'association Caraïbes Terme, le but, ce n'est pas que de porter ce projet, c'est aussi de mener des actions sur le terrain. Donc, pour mener des actions sur le terrain, il faut bien des bénévoles, il faut bien faire des dossiers de subvention pour être accompagné et donc mettre en place toutes ces problématiques terrain. Et ensuite, il y a le projet... Le thermalisme peut être une réponse à apporter et pour certaines pathologies. Très bien. Alors, dans l'actualité, oui. Je vois que dans l'actualité, dans le journal d'aujourd'hui, il fédérer l'ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge des maladies rénales. Alors, c'est quoi ça? Alors, ce colloque, pourquoi? C'est parce qu'à la Martinique, l'incidence de l'insuffisance rénale est très importante. C'est dû au diabète, à l'hypertension et à l'obésité. Vous avez vu le problème de l'obésité actuelle à la Martinique. L'insuffisance rénale est 2 fois plus importante à la Martinique qu'en France. Donc, lui, le professeur, il dit il faut faire de la prévention. Et la prévention se fait l'alimentation et l'activité physique. Et le projet que nous avons sur le camp de Balata, c'est précisément... C'est encore une réponse, justement, à toutes ces pathologies. C'est une réponse à toutes ces pathologies et le projet que nous traitons, bien entendu, dans les hôpitaux, mais qui ont besoin de suivi quand la personne est malade. Mais notre projet, c'est aussi avant qu'il ne soit malade. Faire de la prévention pour qu'il ne tombe pas malade. Et quand il est malade, comment on le soigne et comment on le réhabilite pour le remettre dans la vie active. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et c'est pas que de la santé. Alors, la santé, c'est le pôle de Dr Montezum, des médecins de l'expertise médicale. Mais le projet de Balata va beaucoup plus loin. Pourquoi on dit thermalisme et santé? Parce que c'est aussi un endroit où on veut introduire de la culture, où on veut introduire de la formation, où on veut introduire de l'hospitalisation de jour qui actuellement n'existe pas sur l'île. C'est plusieurs problématiques en fait auxquelles on essaye de répondre. De l'emploi direct aussi, puisque si on fait un camp d'envergure, en fait, si vous voulez, le projet de Balata n'est pas un projet d'hôtel ou un projet d'un nouvel hôpital public. Le projet de Balata, en lui-même, il est vraiment là pour développer tout ce qui est santé préventive, pour développer, on a un pôle culturel, on a un restaurant. En fait, on veut faire briller la Martinique par toutes ces choses pour répondre, je dirais même, c'est de l'innovation territoriale. C'est pour dynamiser l'ensemble du territoire. Puisque en créant ce type de projet et en étant une référence, par exemple, du thermalisme, en fait, on va avoir des gens du monde entier qui vont venir en Martinique. Mais ils vont venir peut-être pour une cure thermale, mais ils vont aussi aller dans d'autres communes. Ils ne vont pas passer leur temps enfermés à Balata. Donc, c'est toute cette dynamique-là de projets structurants et globaux dont a besoin la Martinique. Est-ce que vous avez bon espoir d'aller au bout de ce projet? Alors, le maire de Sainte-Anne, de Saint-Claude à la Guadeloupe, nous sommes en train de prendre un contact parce que lui voudrait avec nous... une forme de mutualisation. Voilà, une forme de mutualisation. Alors, aller au bout de ce projet, comme a dit Mme Macantarini, ce projet est situé à un endroit très précis sur la route de Balata. Mais ça fait partie d'un projet beaucoup plus important qui part de Fort-de-France et qui monte jusqu'à Grand-Rivière et que nous avons intitulé Route de la Botanique. Et ça, ce projet, on l'a eu, ça fait déjà quand même un certain temps. Nous l'avons donc un peu ressorti là. Nous l'avons eu ça avec le Parc naturel régional. Quand Édouard Jean il était président du parc et que moi j'étais au conseil général, donc le parc est notre partenaire privilégié.
Et le projet, c'est quoi? C'est de mettre en exergue et de développer toutes les potentialités qu'il y a sur tout ce chemin, et il y en a, je peux vous en citer, je peux vous citer par exemple à Quimper les sources chaudes du prêcheur, je peux vous citer tout ce qui se passe, la montagne Pelée, les pitons du Carbet qui sont à l'UNESCO, il y a des potentialités dans le nord qu'on dit pauvre, et jusqu'à Grand-Rivière d'ailleurs, et donc nous voulons, si vous voulez, un peu mutualiser les moyens de la gestion touristique de... Cela dit, on peut fonder de réels espoirs pour la réalisation de ce projet de santé publique. Vous faites un projet touristique ou de santé publique? Les deux. Attendez, vous avez entendu parler du tourisme de santé. Donc vous voyez qu'on peut mélanger tourisme et santé. D'accord? Voilà. En fait, le projet, il est pour la Martinique et pour les Martiniquais en premier. Puisque les premiers bénéficiaires de ce type de projet, ça va très loin. C'est un exemple, c'est que sur la route de la Botanique, forcément, nous allons réfléchir à un parking. Un parking, c'est principalement, oui, pour que les bus y gardent de tourisme, mais c'est aussi pour que les locaux puissent se garer dans des zones où, pour l'instant, c'est inaccessible. Le projet, il est commun, comme il a dit, c'est un mot-clé, c'est mutualiser les compétences. C'est pas le projet de Dr Montezum ou le projet de Mme Cantarini ou le projet c'est l'ensemble en fait du territoire, et c'est pour ça, comme je vous ai dit, pourquoi on a invité demain l'ensemble des mairies et des maires, c'est parce que on n'est pas les seuls concernés, nous, isolés à Balata. C'est un projet sur l'ensemble de l'île en fait. Donc, si je comprends bien, Dr Montezum, effectivement, un projet comme ça, comme la Martinique est déjà en difficulté, quand on met un projet très grand qui sert de locomotive, c'est une pompe de lancement à des multiples projets subséquents qui vont faire une activité de consommation durable. Exactement. On le note pour demain, ça. À ce titre, il faut comprendre que c'est de la consommation, disons, de services, mais qui est basée sur de la construction. Parce qu'il faut quand même une infrastructure immobilière, il faut un encadrement, disons, culturel, et il faut peut-être de l'animation. Donc effectivement, comme la Martinique est en panne de grands projets durables, une situation comme ça, je pense que notamment les maires élus, puisque si le projet n'a pas fonctionné dans le passé, peut-être que les maires du passé n'avaient pas une certaine concentration de l'intérêt que la matière pouvait porter. Bon, dorénavant, on peut peut-être penser qu'il y a des nouveaux maires arrivant. Mais on va les rencontrer. Ils vont peut-être avoir un regard beaucoup plus concentré. Et à ce titre, comme le coût est élevé, donc bien entendu, des aides, des subventions, un certain nombre de pages d'aide vont s'ouvrir. Et à ce titre, il faudrait peut-être quand même, en plus, garantir qu'on ait des entreprises sérieuses qui respectent le timing, puisque l'une des difficultés des maires du passé et actuel, c'est que quand ils ont des subventions ou des projets qui ont duré avec des entreprises qui ont fait défaut, le délai devenant trop long par rapport aux subventions, elles se retrouvent en difficulté avec les pertes de subventions, donc des difficultés qui se rajoutent aux difficultés du quotidien. Donc effectivement, un projet comme ça, je pense que de façon globalisée, on peut penser que pour la Martinique, oui, il faut que les maires... Il y a des stations thermales en France. Il y a des stations thermales. Oui. Est-ce qu'il y a des stations thermales? En France, il y en a 102. Okay. Et je vais vous en parler d'une. La plus grande, elle se trouve à Balaouc-les-Bains. La ville de Balaouc a 4000 habitants et ils ont chaque année 50 000 touristes. En sachant qu'en France, nous avons une donnée essentielle, c'est l'hiver. En Martinique, l'hiver n'existe pas. Donc, le projet est doublé. Et en ce sens, c'est pour ça qu'on doit faire un travail avec le Parlement. C'est que, en fait, la loi est prévue pour le territoire en France en prenant en compte l'hiver. Donc, on a toujours ce terme, ce mot dans la loi de saisonnalité. Donc, si demain, il y a un projet d'envergure comme ça en Martinique, il faudra aussi réfléchir avec nos représentants, bien sûr, avec nos députés, à comment... Une loi d'habilitation ou d'expérimentation sur l'article 73. Quand je vais demander s'il y a des stations thermales en France, je connaissais la réponse. Je savais que oui. Je lui demandais s'il y a des stations thermales en France. Il m'avait dit oui. Je savais qu'il y a des stations thermales. Donc, ce n'est pas ma vraie question.
Donc la question est la suivante. Est-ce que les grandes villes thermales en France, comment elles sont nées? Est-ce que c'est une ville qui est née, et puis après, ils ont fait une station thermale qui a agrandi, ou bien est-ce que les villes sont nées des stations thermales? Alors, les villes sont... Ça, c'est depuis l'époque romaine et gallo-romaine. Oui. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait là où il y avait la source et on de l'eau. bâtissait autour. Oui. Voilà, donc c'est né c'est la même- de la C'est la même chose potentialité qu'on qu'il y voulait avait. faire en fait. Station thermale, C'est- et tout autour, il y aura des choses qui vont se mettre. Voilà, c'est ça. Exactement, on va Ce- plus loin ce- que le simple bassin, en fait. ce Il y a qu'on peut- plein de ce- choses qui doivent se c'est mettre comme les autour. églises. Ce qu'on peut souhaiter, c'est de porter jusqu'à sa finalité le projet. Pour essayer, autant que faire se peut, de pérenniser pour une fois un projet en Martinique. Parce que nous sommes confrontés, nous voyons du côté du Carbet, n'est-ce pas? Vous voyez, il est des réalisations qui ont été faites, notamment du côté, comment ça s'appelle encore, le Marouba, ou alors le long de la rivière, il y a une réalisation qui a été faite et qui maintenant est à volo et que l'on voit. Enfin, bref, il faut essayer, il faut tenter de porter ce projet, n'est-ce pas, et surtout de le pérenniser. Alors, nous avons invité la presse et nous avons invité tous les maires, le préfet, l'ARS, etc. Mais nous avons déjà des réponses un petit peu décevantes. Alors, À savoir, c'est pas décevant, c'est que je pense qu'il y a une peur aussi peut-être d'engagement au vu de l'avancée du projet. C'est un projet qui dure depuis longtemps. Moi, j'ai repris le projet avec Dr Montezum en novembre et je crois qu'on n'a jamais autant avancé depuis novembre que ce qu'il a été fait en 8 ans, Écoutez, puisque si pour faire le l'AMI a projet, été si gagnée pour faire un en projet en 2018. Martinique, aujourd'hui, votre projet, il faut mobiliser autant de gens que vous dites là, il n'y aura pas de projet. Et vous le savez très bien. Non. Donc, vous pouvez très bien dire, M. Montezum, je fais mon projet de forage, de station non thermale. mais il faut y aller. Non, mais laissez-moi parler de station thermale. Et puis après, les gens vont venir. Exactement. Mais si vous Là, essayez de le- faire le truc le- avec tous les maires en même temps là, Non, alors les maires, pourquoi on les a invités? Déjà, attention, les réponses des mairies ne sont pas décevantes du tout parce que déjà on en a pas mal qui sont venus et ceux qui n'ont pas pu venir nous ont dit, par exemple la mairie des Trois-Îlets, je peux le dire, il n'y a rien de confidentiel. Ils nous ont dit malheureusement c'est trop tard parce qu'on s'y est pris quand même un petit peu tard. J'ai eu 2 semaines grandioses sur ce projet, mais qui par contre sont intéressés et qu'on pourra recontacter pour cet autre projet qu'on a de faire le tour des communes parce que certes, le projet sur Balata, sur le camp de Balata, c'est un projet de construction, mais on veut agir aussi dans le terrain, on veut faire de la prévention, on veut des médecins, on veut des juristes. Il y a plein d'actions en ce moment Et qui la sont menées pour... Non, mais la préfecture, dis-le. Je peux dire. Oui. Est-ce que la préfecture a répondu? Non. La préfecture a été ravie de notre invitation, mais le préfet ne sera pas présent, il ne sera pas représenté malheureusement. Alors je pense qu'ils sont aussi, ils se protègent juridiquement aussi. Il y a peut-être une forme de protection parce que ils ont peur peut-être de l'engagement de leur présence. Ils ne peuvent pas être partie prenante du projet, non. Mais Ah ben il vaut mieux qu'ils soient partie prenante quand on a une préfecture sur un projet d'innovation territoriale. C'est l'ARS qui donne les autorisations. Hein. Oui. Et l'ARS, c'est la préfecture. C'est la préfecture. Bah alors le préfet dit qu'il ne peut pas venir. Ça, je peux comprendre ça, mais il me dit aussi qu'il ne peut pas se faire représenter. Ça, je ne comprends pas ça. non, mais c'est inadmissible ça. Ah, Cette réponse du oui, préfet. oui, mais il vaut mieux que ce est soit M. inadmissible. Laboucher qui le dise que nous qui sommes Non, partie c'est- prenante. c'est- Moi, c'est- j'ai trouvé ça inadmissible, mais Nous avons invité le maire de Fort-de-France, on va voir. Non, quand on a, vous l'avez dit vous-même, ici à Martinique, il y a un tas de petits projets. Et jamais de grands projets. Et ça me semble être un grand projet Et locomotive. de santé publique, en Ouais, même temps ouais, de tourisme, surtout. etc. Voilà. Donc effectivement, il faut que tout le monde se mobilise. ça. voilà, et c'est vrai qu'aussi, il y a certaines réticences, et c'est pour aussi présenter le projet et avoir du monde aussi, parce qu'on a besoin de plusieurs experts qui peut-être n'ont même pas connaissance du projet. Donc l'objectif aussi de demain, c'est d'avoir plus de visibilité et d'appeler en fait même les citoyens, parce qu'on a invité les officiels, mais on a invité aussi chaque citoyen, on a mis des flyers, on a fait
fait des liens. Moi, j'ai créé Et un M. lien. Laouché est invité. Monsieur Laouché, bien sûr, a été l'un des premiers à qui j'ai envoyé l'invitation. Il faut vraiment y venir. Et oui, il faut vraiment que vous veniez, surtout que du coup, on va savoir que vous venez pas parce qu'on va vous chercher. On est deux. Donc voilà, et d'ailleurs, je le dis à la télé, demain à 15h30 à la salle paroissiale de Balatane, n'hésitez pas. On ne demande pas d'argent aux collectivités. Hein. La CTM va, à partir de, il n'y a pas longtemps, gérer l'eau en Martinique, l'eau et l'assainissement. Est-ce que ça rentre dans sa compétence que de gérer cette eau thermale? Mais Ça lui appartient. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Donc, il en Mais fait il ce qu'il faudrait veut. qu'elle trouve des modèles juridiques comme la Corse, comme plusieurs modèles qui existent. Est-ce que c'est de la délégation de services publics? Est-ce que c'est de l'achat? Est-ce que c'est ça qu'il faut négocier aujourd'hui? En sachant aussi que la CTM a rendu un document Martinique 2050 où le président dit clairement dans son préface et sa première page, entrepreneurs, artisans, n'importe quel Martiniquais, soyez maîtres de votre destin, mettez en place ces projets, on vous suivra. Donc j'ai espoir que ça suive, que Martinique 2050 suive ce projet d'envergure où on a beaucoup d'experts. Je suis désolée de le dire, mais docteur Montesum est le seul médecin climatique et thermaliste qu'on a sur toute l'île. Donc je pense qu'on peut quand même lui faire confiance et l'aider à développer ce type de projet. Voilà, moi je suis une juriste investie, je suis dans le marketing communication, donc je suis investie dans ce projet. On a d'autres personnes aussi investies dans le projet. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est comme je vous ai dit, ce projet est né en 1980 quand ma génération, par exemple, n'était pas née. Et ce qui est très très beau dans ce projet, c'est que nous sommes intergénérationnels. Nous avons les anciens de Balata, nous avons les plus jeunes aussi qui viennent apporter leur aide, apporter leurs idées, apporter leurs expertises, parce qu'il y a tellement d'expertises à bord. On a besoin de personnes en ingénierie au niveau de la culture, au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi, on doit faire un partenariat avec l'Université des Antilles, on a besoin d'étudiants, en fait, on a besoin de tellement de personnes, d'artisans. On veut faire un village artisanal, il faudra bien une expertise artisane. Donc en fait, ce projet appelle chaque Martiniquais, quelle que soit sa catégorie sociale, quel que soit son métier, il a quelque chose à apporter. Et nous, on est ouverts aujourd'hui. C'est le but de la conférence de demain, c'est de leur dire, nous sommes là, nous existons, nous avons un projet structurant et venez mettre votre pierre, contactez-nous, nous sommes là. Mais voilà. en fin de compte, quelles sont les propriétés de cette eau et en termes de santé publique? Eh ben, c'est une eau bicarbonatée sodique, carbogazeuse, ferrugineuse et silicatée. Donc, comme elle est chaude, elle est donc pour les rhumatismes, pour les séquelles de fractures, pour la dermato et un peu pour l'otorino. Trois. Écoutez, mais docteur Montesum, un projet comme ça, quand bien même que ça se fait par phasage, est-ce qu'on peut évaluer ce projet? Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau droit à subvention de toute nature, la culture, l'Europe, la préfecture, les collectivités, est-ce qu'on est capable de chiffrer et de quantifier aussi les limites? Madame. Oui, ben c'est tout ce qui est fait en cours puisqu'on est dans l'ingénierie. Moi, j'ai repris l'ingénierie du départ. Quand j'ai rencontré Dr Montesum, j'ai dit ok, vous me donnez tout ce qui a été fait parce que c'est depuis 2018, donc des gens travaillent dessus. Vous me donnez tout ce qui a été fait et j'ai fait un diagnostic en fait comme ferait un médecin. Moi, au niveau juridique, j'ai diagnostiqué et j'ai dit à Dr Montesum, j'ai dit voilà, il manque ça. Et en fait, au fur et à mesure, on avance et on répond à chaque problématique. Un exemple, par exemple, l'ARS nous a dit qu'elle ne serait pas présente, mais nous a précisé dans le mail, nous voulons vous rencontrer, nous voulons voir au niveau de la technique, au niveau juridique, au niveau économique. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que le projet ne va pas se construire tout seul, mais il faut le rappeler aussi, c'est une association qui a gagné, ce n'est pas une société. Donc c'est une association, on sait ce que c'est, elle est à but lucratif, donc aujourd'hui aussi, il faut... Non lucratif. Non lucratif, oui, pardon. Non lucratif, donc il faut aussi que tout le monde y mette du sien, en sachant que bien sûr qu'il y a tous ces budgets-là de subventions qui vont être demandés. Mais déjà, le premier budget, avant de se lancer et de se tromper et de faire des erreurs coûteuses et qui prendraient des années, il faut une ingénierie parfaite. Voilà, il faut des critères de sélection, il faut des appels d'offres. Et quand vous disiez la problématique, par exemple, de l'entreprise du BTP qui traînerait, elle ne sera pas sélectionnée parce qu'on va mettre des cahiers de charges précis qui vont passer en copil, puisqu'on vient d'ouvrir à peine le copil qui va réunir plusieurs acteurs, et il y aura des cahiers de charges précis, et les entreprises devront y répondre et prouver de leur expérience et de leur réussite. Donc, le montant total de l'investissement. Elle peut faire le Prévisionnel.
Ouais. Costaud, très costaud. Bonne route. Non, c'est à répondre quand même. Ah, bon. Oui, ouais. oui. Il faut des chiffres sans limite. C'est M. Montezuma lui-même. En fait, qui j'ai pas envie de demande. faire peur à la télé non plus. Donc, Mais c'est lui qui demande. Mais vous êtes la voix de monsieur Mais c'est la Montezuma. question que j'allais poser. Quel est le niveau d'investissement qu'il faut? eh ben, écoutez, si on part du principe qu'on veut faire un hôtel, des musées, un centre d'hospitalisation de jour, je vous laisse vous-même imaginer. Alors attention, par contre, le modèle de gouvernance et d'investissement, il va être public, en effet, il va être européen, on va l'ouvrir au privé. Et pour la première fois, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc moi, je m'arrache les cheveux au niveau juridique avec plusieurs avocats. J'aimerais beaucoup. Ça va être faisable. J'aimerais beaucoup que, pour la première fois, en fait, ce projet soit ouvert, une part du capital de ce projet soit ouvert à n'importe quel citoyen. Je ne sais pas si vous connaissez encore ce que c'est le crowdfunding, pardon. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Dubaï, il faudrait que je retourne un petit peu travailler mon anglais. Le crowdfunding, c'est la base, en fait, d'ouvrir un capital et n'importe quel citoyen pourrait mettre même ne serait-ce que 10 €. Donc à terme, si on met 10 €, on ne va pas gagner des milliers et des cents, mais ne sait-on jamais, peut-être que dans 2 générations, quand le projet sera rentabilisé, voilà, moi je veux une participation citoyenne. Je ne veux pas que ce soit un projet capitaliste avec un seul investisseur qui arrive, qui pose ses millions sur la table et ça y est, c'est le projet. Je veux que ce soit le projet de la Martinique. Mais de toute manière. 100 millions. 100 millions. Ah, mais ça ne va pas faire les 1000 milliards et de Musk quand même. Bon. Non. Mais de toute façon, Musk ne nous intéresse pas, c'est pas ça. Moi, je peux en trouver. Hein. J'ai des connaissances sur Paris, des grands immobiliers, ce n'est pas ça. Le projet, c'est pour une fois qu'on réfléchisse collectivement, qu'on le monte collectivement, et que, comme j'ai dit, ce soit pour les locaux et que ce soit les locaux les premiers qui en profitent. Et comme je dis, après, il y aura du profit indirect, c'est-à-dire que si on augmente, par exemple, on double le tourisme grâce à ce projet qui est mis en place, ben c'est toute la Martinique qui en profite aussi, puisque tourisme égale taxe, par exemple, de séjour, égale on rentre de l'argent dans ces problématiques, justement, qu'on les mérite. En fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'un Martiniquais ne va pas être employé sur le camp de Balata, qu'il ne va pas bénéficier indirectement de ce projet. C'est ça, en fait, c'est créer de la richesse pour l'île et donc créer de la richesse qui va être reversée, au final, pour les locaux, pour les gens qui vivent ici. Effectivement, si vous voulez perfectionner votre anglais, c'est pas la peine d'aller à Dubaï, il y a des pays autour qui peuvent vous aider. Oui, je disais ça en rigolant vis-à-vis de mon année passée à Dubaï, parce que quand je suis... l'anglais arabe, attention, l'anglais arabe aussi. Ça. Non, mais non, c'est parce que, comme vous le savez, j'ai vécu une année entière à Dubaï, et c'est vrai que quand je suis rentrée, donc j'incite aussi tous les jeunes à partir une année à l'étranger, j'étais complètement bilingue, je le suis encore aujourd'hui, mais on perd quand même les accents, les mots, ça me vient moins facilement que quand je suis rentrée de l'étranger et que je parlais couramment comme le français. Ce que je voulais dire quand même aux gens qui me rencontrent dans la rue et qui me demandent quand c'est, il y a beaucoup de gens qui ont connu la station thermale de Salon et qui me demandent qu'ils aimeraient de nouveau pouvoir bénéficier. Je leur dis justement, venez nous aider à le faire, parce que les fourrages commencent là. Et bon, on espère, comme vous avez dit, que finalement... Mais selon vous, les premiers coups de pioche, on peut prétendre voir ça quand? Non, mais ça a commencé là, je vous ai dit. Ça a commencé. Je vous ai dit qu'on fait les forages. Les forages, alors il faut savoir qu'il y a eu des forages dans le passé qui ont été initiés par Dr Montezuma, par Félix Fortuné. Voilà, en fait, il y a une histoire, c'est pas quelque chose qui est sorti de terre. À 60 mètres. Et c'est une bonne profondeur. Alors, le premier forage, effectivement, a été perdu à cause du cyclone Din qui l'a cassé. Il l'a cassé pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas protégé. C'est-à-dire qu'on avait fait le forage pour 800 000 € et on l'a laissé comme ça. Alors qu'il y avait un projet et on n'est pas allé tout de suite au projet. Ce qui fait qu'on a quand même, on était parti à l'époque de 4 mètres cubes heure et on a trouvé 60 mètres cubes heure. Quand je vous dis que, par exemple, à la Bourboule, c'est 14 mètres cubes heure, vous voyez la différence que nous avons ici. Donc, nous savons maintenant qu'il y a une grosse potentialité. Là, quand on va la sortir, c'est pourquoi je dis qu'il faut tout de suite avoir un projet derrière pour ne pas laisser ceci en attente. Il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement? On fort, on trouve, et quand on trouve, on fait des pompages pendant 6 mois pour bien vérifier que c'est bien de l'eau qui vient de la profondeur, qu'elle n'est pas parasitée par de l'eau de surface, et que, comme on dit, c'est un produit thermal. Et à partir de ce moment-là, on peut se servir
pour soigner les gens. Et c'est pour ça qu'on commence aussi maintenant, parce qu'il y a des autorisations nécessaires qui sont très costauds Et au très niveau longues. de l'ARS, très très longues. Il va falloir changer des choses sur les lois. Voilà, il y a tout un aspect juridique. C'est en ce sens que je voyage moi à Paris à la fin du mois de juillet. D'ailleurs, vous allez plus me voir sur le plateau. Je sais que je vais terriblement à tous vous manquer. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des... En fait, moi j'ai commencé au niveau juridique parce que ça, par contre, ça va prendre des années. Peut-être même qu'on va commencer avec les musées, les restaurants et que le thermalisme arrivera ensuite. Mais Ouais, le but, c'est d'y croire, c'est de continuer et de ne pas abandonner. Vous allez changer la route de Balata pour qu'on puisse la prendre tranquillement sans tous ces virages-là. Ah, tout droit. Oh, je sais pas, mais il y a trop de virages. L'UNESCO, c'est ça, hein? Non, mais docteur Montezuma, est-ce que dans une situation comme ça, un projet pharaonique, à mon sens, C'est le mot. Ouais, C'est le mot. Oui. Pour la Martinique. Hein. pharaonique, Bon. sur une base financière non encore établie, Oui. est-ce qu'on n'est pas dans une... Excusez-moi, il n'y a pas de S à non. Donc c'est non encore, non pas non encore. Mais c'est pas la peine de lui faire. Non, on n'est pas en vocabulaire. c'est un Parce que scientifique. le projet, il est très grand, financièrement, il est très lourd, et comme ça doit vivre dans la durée. Oui. Même dans un petit projet immobilier, disons, Oui. seul ensemble, Oui. il y a tellement de dérives du temps et de la finance que dans un projet comme ça, c'est vraiment pharaon, oui, Oui. sur une base financière non encore établie. Est-ce que les autorités... Non, la base financière est établie. Hein. La base financière est établie, on est en train Oui, de mais lever après, des budgets Il y a d'ingénierie. les institutionnels. On est en train de Ben, lever non, mais des c'est- budgets d'ingénierie parce que c'est justement, la part de risque. la plupart des projets La qui sont trésorerie en n'est pas échec, là. c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise Mais c'est la ingénierie. part- Nous avons besoin d'ingénieurs qui expliquent comment on descend les tuyaux. Nous avons besoin de tout savoir dans le moindre détail, même la fleur qui va être plantée. Mais Nous devons avoir tous les détails et tous c'est les la part de aboutissements. risque Et ensuite, inhérente c'est... à- La tout difficulté, projet. c'est pas les la difficulté, c'est le cadrage de la base financière. Là, on est dans un projet qui va générer, disons, des conditions de financement. C'est ça. Mais là, comme le projet est lourd, dans d'autres projets, on dirait qu'il y a une banque qui nous suit, qui nous donne une garantie finale d'achèvement. On a des investisseurs, on a 4 investisseurs qui s'engagent Un sur apport le temps, de départ, quoi. un apport de départ garanti et certifié. Là, on est dans un monde financier dans ce projet, selon moi, hypothécaire. Je dis pas. Non, pas du Je tout. dis Moi, pas- je vais vous dire la vérité. Non, mais comme ça va vous couper. En fait, on a un problème juridique. On ne peut pas garantir à nos investisseurs pour l'instant que le foncier nous appartient. Donc, on a un gros problème juridique sur le foncier qui fait que pour l'instant, pas les investisseurs ne peuvent pas suivre. s'engager, Donc, ils nous ne peuvent pas révélons s'engager. pas le plan financier pour l'instant au public et au grand jour, puisque nous attendons très clairement de la commune de signer ce bail. Voilà, au moins c'est dit. On a un problème de signature de bail. Oui, Des c'est délibérations ont été prises, Oui, des parce que- lettres ont été prises. Malheureusement, un investisseur ne va pas venir investir si Caraïbes Terre ne démontre pas qu'il a la maîtrise Ouais, du mais foncier. un bail C'est amphithéotique. cet obstacle juridique. Il faut un bail amphithéotique. Exactement. Un bail Il y a amphithéotique. 99 Et- ans. Exactement, nous avons une délibération en ce c'est sens, l'équivalent nous avons d'une gagné vente. une AMI, mais pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi. Mais- Ça traîne, on attend, je relance. J'ai un accusé-réception il y a Soit 2 mon mois, a- d'ailleurs, on va arriver aux 2 mois, donc je vais pas relancer. Après, on peut pas tout maîtriser, mais en fait, c'est ce qui bloque l'investissement financier, il est rodé. On a déjà des experts qui ont déjà fait ça, des Martiniquais qui ont déjà levé des fonds européens à très haut niveau. Ces experts-là, on les a autour, mais pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'appeler tous ces gens-là si on n'a pas la maîtrise du foncier. Parce qu'un projet d'envergure, il y a 3 choses. Il y a la maîtrise foncière, ensuite on parle d'ingénierie, d'investissement, etc. Et après, on a la mise en application et la mise en œuvre. Mais déjà, de base, Caraïbes Terme doit maîtriser son foncier. Et pour l'instant, actuellement, malgré toute la bonne volonté de la part de Caraïbes Terme, malgré les délibérations qui ont été prises en mairie, nous n'avons ni promesse de bail, ni convention d'occupation temporaire. Donc, j'ose le dire aussi à la télé, puisque la mairie le sait très bien, puisque c'est moi qui les relance toute la journée. Donc, il y a ça aussi. C'est que je pense qu'à partir du moment où la mairie va suivre au niveau foncier, j'ai même hâte, c'est qu'on va exploser. On est, si vous voulez, pour l'instant, on est obligé de se retenir. Je ne peux pas aller voir un investisseur, on ne peut pas aller voir la Caisse des dépôts, on ne peut pas aller voir tous ces La mairie investisseurs. peut être actionnaire ou pas? Oui, bien sûr.
Déjà, la mairie va gagner sur le foncier, et puis bien sûr, il y a des redevances, il y a des montages et des systèmes. On a des montages juridiques qui sont prévus pour, où on peut avoir du public, du privé. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est ouvert à ouvrir un copil avec des membres de la CTM, avec des experts, avec des membres de la mairie. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut aussi arriver à communiquer et arriver à porter le projet. Mais il y a une maîtrise foncière qui est obligatoire dans ce type de projet. Ok, on va changer de Ouais, sujet. très brièvement, quand on dit qu'une autorité administrative ne sera pas dans la réunion, si je me mets à la place de cette autorité administrative, en l'occurrence le préfet, je peux comprendre qu'il se dit que le projet est un petit peu prématuré dans la mesure Et à quel moment il vient? où le bail emphytéotique Et à quel moment il vient nous aider? Parce que ce sont des hommes qui sont très occupés. Non, attention, c'est pas la préfecture qui signe le bail, c'est la commune. Non, hein. la commune, mais le préfet se dit, oui, mais c'est un petit peu prématuré dans la mesure Mais c'est une Alors, question ce de n'est pas une procédure. réunion, c'est une conférence d'information. C'est ce que j'ai répondu Présentation à du monsieur le projet. préfet. Nous présentons le projet, nous donnons la visibilité pour appeler chaque personne intéressée, que ce soit citoyen, que ce soit élu, que ce soit Et pour n'importe savoir quelle qui est personne, à qui venir dans le avec nous. top. Pour Non, savoir mais qui est qui, attendez, oui. puisqu'on ne sait pas Madame Cantarini, Attendez, docteur pour un Montesquieu. préfet, elle a une conférence de presse, un Oui. travail. On vous Et fait puis ça le- l'implique. on vous fait ça Ben, le- je pense qu'il l'a pris comme ça, oui. vous faites ça le samedi. Vous n'êtes pas bien. Demain, c'est samedi. Oui. Et vous lui dites de venir Un préfet samedi. ne travaille pas le samedi. Il ne travaille pas le samedi, quand même. Je peux pas. Désolé, ça c'est peut-être mon Je côté voudrais- entrepreneurial qui travaille du matin au soir, du soir au matin et qui ne sait même plus quelle journée, jour férié, ça n'existe pas. Je voudrais juste placer une phrase. Je fréquentais à l'époque beaucoup M. Félix Hilaire Fortuné, Oui. que tout le monde connaît. Il disait « Les Martiniquais n'ont jamais eu l'ambition d'un grand projet pour leur pays. » Voilà. Eh ben oui. Voilà un grand projet. C'est vrai que Eh c'est ben, intéressant. que grand Dieu vous fasse, le docteur Montezum, et puis bon, ben, ça verra le jour. J'espère. Il faut fonder de réels espoirs. Comme on dit, Inch'Allah. Inch'Allah. À Dubaï, par exemple. Oui. Vous êtes spécialisé, Dubaï. vous. Ça Il m'a y a marqué. un problème en Martinique. C'est le problème des enfants. Des enfants qui ont des problèmes, qui sont souvent violés, qui sont souvent maltraités. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, docteur Montezum? Qui sont violés et Violents. maltraités. Quel type d'agression Est-ce que sexuelle Est-ce que c'est un vrai problème en Martinique, ça? La maltraitance des enfants. Ah ben, écoutez, c'est certainement un très grand, National. grand Mais problème. qu'est-ce que vous entendez par maltraitance des enfants? Ben, il vient de le dire, les viols, les violences. Les violences faites aux enfants. Oui. Écoutez, ce n'est pas à la Martinique Non. seule que ça se fait. Ça se fait pas partout inhérent à dans la le Martinique. monde, mais c'est vrai que ça se fait aussi à la Martinique. Ce sont des choses tellement affreuses que c'est vrai que j'ai du mal à en parler, ça, parce que j'ai vu des choses qui m'ont tellement bouleversé que j'ai vraiment de la réticence à en parler. Hein. Oui, comme partout au monde, les enfants sont maltraités à la Martinique, alors à différents niveaux, dans la famille, pour des raisons diverses aussi. C'est bon, ce n'est pas l'apanage de certaines familles seulement, mais vous savez très bien que ça se passe toujours dans des milieux un petit peu défavorisés, où les gens ont d'énormes problèmes, d'énormes problèmes existentiels ou d'énormes problèmes de couple, et ce qui fait que ça se passe. Mais là, je n'ai pas... moi, la maltraitance qui m'intéressait, c'est surtout quand il y avait, à l'époque, il n'y a pas très longtemps, hein, je peux parler qu'il y a une vingtaine d'années, beaucoup de familles nombreuses, parce que j'ai rencontré, moi, à la Martinique, des familles qui n'arrivaient pas à élever les enfants. Et pour moi, c'était une maltraitance. Ce n'est pas parce qu'ils recevaient des coups, qu'il y avait des sévices réels, ce qui existe. Mais je vous dis, c'est cette partie qui m'avait beaucoup plus intéressé de la misère, en quelque sorte, de ces enfants-là. Alors, par rapport aux événements qu'il y a eu sur l'Hexagone avec la petite Liana, on sait qu'il y a donc 60... J'en rigole parce que c'est ridicule ce qui est dit, ce sont des mensonges quand on est dans le milieu juridique. Donc il y a 70 000 plaintes qui devraient être traitées avant le 14 juillet, parce que c'est pas
cas, malheureusement. Et en fait, j'ai trouvé donc un article sur ça parce que justement, on peut se demander, on se dit, bon, c'est en Hexagone, c'est loin, nous, on n'est pas concernés, donc on est très concernés, puisqu'en 2025, on a 132 quand même procédures pour violences sexuelles sur mineurs qui sont enregistrées en Martinique, ce qui fait une moyenne environ de 11 procédures par mois. Mais à la Martinique, donc c'est beaucoup, ce sont des chiffres affolants, mais à la Martinique, c'est très tabou. Donc déjà, il faut des violences sexuelles sur mineurs. Violences sexuelles sur mineurs, voilà. Donc, attouchement ou plus. Donc, ce chiffre, et le journaliste dit, ce chiffre doit nous glacer parce qu'on ne parle pas seulement de procédure de plainte, on parle d'enfants, etc. Et en fait, c'est pas une... Voilà, et moi, la phrase que j'ai appréciée, c'est qu'il dit ce n'est pas une réalité lointaine qu'on regarde à la télévision française en pensant que ça concerne que les autres. C'est juste qu'en Martinique, on a une autre approche. On parle beaucoup moins de ça. On a une autre manière de... Et attention, hein, l'Hexagone n'est pas un exemple quand on voit... moi, personnellement, j'étais choquée que le ministère ose dire nous allons traiter déjà 70 000 plaintes avant le 14 juillet. Ça veut dire qu'on a 70 000 plaintes qui sont sur le bord d'un bureau de gendarmerie qu'on n'a pas traité. Je trouve ça, pour moi, en tant que femme, en tant que maman, je trouve ça affolant que le gouvernement se justifie de ce qui est arrivé à la petite Lania et de dire on va enfin traiter ces 70 000 plaintes qui devraient, selon moi, pour moi, être la priorité. Docteur, indépendamment des violences sexuelles, nous avons, notre génération, nous avons connu de la violence et nous prenions des coups. Nous étions à longueur de journée, quoi. On n'estimait pas que c'était de la violence. Aujourd'hui, si vous criez un petit peu trop fort sur votre gosse, il porte plainte et puis vous avez plein de problèmes. Oui, c'est la violence éducationnelle. C'est surtout la loi qui a évolué, monsieur. C'est la loi qui fait ça. C'est l'éducation, c'était l'éducation. C'est bien ennuyeux, à mon avis. C'était l'excès en tout. C'est l'excès qui posait problème. J'ai été enseignant. L'autorité parentale doit exister. Si vous enlevez tout pouvoir de coercition aux parents, j'ai un grand pouvoir de coercition sur ma fille qui est adorable et je ne l'ai jamais frappée. Il y a d'autres manières de corriger. Est-ce que vous lui avez crié dessus? Alors, ça m'arrivait fatiguée, mais j'évite. Après, c'est vrai que les méthodes Montessori, parents parfaits, etc., c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais par contre, je suis désolée, mais... Alors, la seule fois où elle m'a vraiment énervée, que j'ai essayé, que c'est parti tout seul, elle m'a regardée, elle était morte de rire. Pour vous dire, en fait, l'approche, c'est que du coup, comme elle m'a dit, en fait, on joue à la bagarre et tout ça. Et même moi, dans la tête, je me suis dit, ah oui, la gamine n'est pas du tout concernée par la violence. Non, mais docteur Montesine, ce qui existe, c'est que dans le passé, les gens vivaient dans une forte dureté. Et que la violence faisait partie du quotidien, comme dans un temps très lointain, comme l'esclavage et autres, et que maintenant, les choses, disons, évoluent. Et que beaucoup de personnes refusent l'excès. Parce que dans le passé, les maîtres d'école frappaient trop les enfants, les parents frappaient trop. Donc il a fallu un moment pour limiter l'excès. Je ne sais pas si c'est trop. Je ne sais pas si c'est trop. Limiter l'excès, ça a fait qu'on a créé des lois. On a créé des lois, on a créé un tas de délinquants, on a créé un tas de... Certaines lois sont allées peut-être trop loin pour rendre inopérant l'autorité des parents. Donc, quand on rend inopérant l'autorité des parents dès l'enfant en bas âge, il est bien évident, ce petit garçon dont on n'a pas autorité sur lui en bas âge, quand il arrive à 15 ans, il pense que dans la rue, le chef c'est lui, ses conneries sont des chefs-d'œuvre. Vous pensez que parce que vous mettez une baffe à un enfant, vous avez l'autorité et il va pas être délinquant? Oui, avant, il n'y avait pas de délinquance parce que moi je suis aussi, même si j'ai 28 ans, je suis aussi de la génération où on s'est fait frapper. J'ai plein de délinquants dans ma génération. Le parent sont aucun moyen d'arriver à faire de nous. Quand j'étais à l'école... Vous croyez des coups tout le temps, vous. C'est une évidence. J'étais tout jeune. Je suis arrivé en retard, je me souviens. Donc je suis allé, la maîtresse m'a appelé et elle a vu que mes mains étaient pleines de goudron parce qu'on ramassait le goudron sur la route pour faire un débit. Elle m'a foutu une de ces gifles, quand je m'en souviens, jusqu'à maintenant. Mais moi j'ai enseigné, j'ai donné des gifles aussi aux gens à qui j'enseignais. Voilà. Mais c'est un mode d'éducation. Mais oui. C'est un mode d'éducation. Et maintenant on est passé d'un extrême à l'autre. Maintenant, c'est l'enfant roi. Voilà. On n'a plus le droit d'admonester son enfant, de le roudoyer. Alors, c'est joli ça. Mais pas roudoyer son enfant. Mais comme l'émission est finie, on va roudoyer tout le monde. Non, mais c'est vrai. À telle enseigne que bon. La prochaine fois, j'aimerais qu'on parle de la réparation de la chlordécone, parce que j'ai un exemple précis qui est le mien.
puisque j'ai la Fédération des Vous faites pêcheurs la rivières, tribune, et notre dossier est pratiquement fait pour demander réparation. D'accord. Mais ça. on a décidé de, Attendez, il faut qu'on arrête de donner l'émission. des subsides. Docteur Montezuma, merci de nous avoir honoré de votre présence. Eh On bien, parlera bonsoir. du chlordécone la prochaine fois, je sais. Ouais. Très concerné. Beaucoup Bonsoir à toutes et à tous. Martinique aussi. Et je vous invite encore à ma conférence de presse que je fais à la salle paroissiale de Balata, à côté de la basilique Montmartre, à 3h30. Demain. Demain. Excusez-moi, 15h30. 15h30. D'accord. Bonsoir, José Charlotte. Oui, ben, je dis bonsoir à toute la population. Et bien entendu, on se rend compte qu'effectivement, il y a des difficultés sur le plan judiciaire, des moyens disponibles. Et on se souvient récemment, les avocats, les procureurs, les juges, ils ont fait grève pour demander des moyens. Donc si aujourd'hui un événement sur le plan national se produit, on ne peut pas dire que les opérateurs de justice... C'est toujours la même chose. Quand on critique un juge, il nous manque des moyens. Ouais. On peut même, les prisons sont pleines à craquer, on les met où? C'est pas la seule solution. La prison, c'est pas la seule solution. Oui, mais Des fois, déjà, il faut des moyens il y a pour, des- il faut des moyens pour la il faut des justice. moyens. On Je va suis pas évidemment sûr, le mettre je la suis prison pas comme sûr ça. qu'il Il faut de la manque de conciliation, Ouais. Tant qu'ils le il faut de disent. l'autorité Mais, aussi, mais il je faut pense des que- moyens. Merci de nous avoir honoré de votre présence, Madame Cantarini. Merci beaucoup pour l'invitation et puis je voulais faire un grand remerciement à Madame Audrey Mongeant, Madame Katina Augustin Cécile et ma petite stagiaire Chrisnelle Marinette pour l'organisation exceptionnelle et tout le travail qu'elles ont fourni pour la conférence de demain. Voilà, je tenais quand même à les féliciter et à les faire remarquer à la télé parce qu'elles ont fourni un travail incroyable et on se retrouve donc demain pour la conférence de Dr Montezuma. Ok, on vérifiera si elles ont bien travaillé, effectivement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Souffleur. Bonsoir. Merci d'avoir été là. Je profite pour envoyer un bonjour à un nombre d'amis que je rencontre de manière opportune, avec lesquels on discute et on refait l'émission. Et puis je leur dis de mettre le feu avec cette fête de la musique, parce que nous sommes dans un environnement tellement mortifère que ça va tellement vite que il faut La lumière. oui, il faut la lumière, envoyer la lumière, comme disait Johnny. Merci beaucoup, qu'on arrête. Merci Jean-Michel Césaire pour votre réalisation. Excellente. Envoyez la On se lumière. voit la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci infiniment de votre fidélité. À bientôt. Non.